venons d'avoir le privilège d'être reçus par le très honorable président de l'Assemblée nationale en compagnie du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans la tradition de la CVR, nous prenons le temps d'informer régulièrement les pouvoirs publics, les plus hautes institutions du pays, le Parlement burundais, le gouvernement, bref, toutes les institutions qui suivent de près et de loin les activités de la CVR. Aujourd'hui, nous sommes venus, au nom du bureau exécutif de la CVR, dire à l'Assemblée nationale, à travers son président, que nous sommes en mairie de Bujumbura, avec 3 messages, 3 constats. Le premier message, c'est de dire qu'en mairie de Bujumbura, contrairement aux provinces de l'intérieur du pays, les fosses communes renseignées, sur la plupart de ces fosses communes, nous avons des maisons, des bâtiments qui sont érigés sur les fosses communes renseignées. Et le périmètre le plus cité, c'est la zone des stations d'épuration des eaux usées à Buterere, en zone Ngagara. C'est là où on a concentré la plupart des fosses communes. Mais ce périmètre des fosses communes, je le dis en français de manière précise, englobe aussi le périmètre de l'OTRACO, du Centre national de transformation alimentaire, tout ce que nous appelons aujourd'hui SODECO, tout ce que nous appelons dans le temps Vereri du Burundi, Verundi, là où il y a les bureaux techniques de la CTMU. Ce périmètre a reçu beaucoup de fosses communes, mais voilà, après 1972, on y a érigé des chantiers, des projets de l'État. Deuxième message, nous sommes venus dire que ce que la CVR ne trouve pas dans les fosses communes, comme à l'intérieur du pays, eh bien, les archives des institutions de la République sont en train de parler. Les archives du parquet, les archives du ministère de l'Éducation nationale, les archives du ministère de la fonction publique, les archives des écoles secondaires, comme l'ex-Athénée Royal, le collège du Saint-Esprit, l'ENE, les tests de Kamenge, où on a décimé la majorité des élèves et des enseignants. L'ex-Athénée Royal, où nous avons eu beaucoup de témoins rescapés. Le collège du Saint-Esprit, où un père européen, père Seigneur, a tout fait pour sauver le maximum d'élèves qui allaient être décimés par leurs collègues. Et enfin, un exemple positif, le petit séminaire de Kanyosha. Nous avons eu un témoin, l'ex-premier ministre, Sibomana, qui nous a dit comment l'abbé Pierre Nganira a tout fait pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants. Ce sont des messages positifs qu'il faut donner pour que le Burundi comprenne que tout le monde n'a pas péché. Il y a eu des sauveteurs. Mais dans l'ensemble, les fosses communes n'existent pas, mais les archives sont en train de parler. Parce que dans ces archives, je vous donne juste 4 illustrations, nous avons une liste des personnes arrêtées et le jour de l'arrestation. Nous avons un document portant sur les véhicules saisis. Nous avons un 3e document portant sur les maisons saisies. Et nous avons un document portant sur l'expertise et l'inventaire des véhicules saisis, qui à la fin ont été mis en vente publique et aux enchères. Mais à travers ces témoignages et ces archives, nous décelons les principaux acteurs. C'était l'armée, la gendarmerie, bien sûr. Il y avait aussi des acteurs du secteur de la justice. Il y avait aussi quelques fonctionnaires zélés, parce que quand on a un pays sans gouvernement, vous comprenez que vous avez un pays de désordre. Chacun arrêtait qui il voulait. Il y avait aussi la JRR qui est citée par tous les témoins de toutes les ethnies. Dans nos témoignages, nous avons eu la chance d'interroger les fonctionnaires encore en vie, qui étaient les uns à la documentation nationale, les autres qui ont joué un rôle dans le conseil de guerre du 6 mai 1972,
Les autres qui avaient des responsabilités, soit à l'UPRONA, soit au sein du mouvement JRR. Les autres à la fonction publique. Nous avons aussi parmi les témoins des gens de basse conditions qui vivent à Kamenge, Kinama, Buterere, parmi eux des chauffeurs de camions, des engins du ministère des Travaux publics. On appelait ça les TP, les travaux publics. Ce sont ces engins qui creusaient la journée les fosses communes, et c'est dans ces fosses communes où on jetait les victimes. Nous avons enfin un document, celui qui a condamné à mort des centaines de victimes, c'est le fameux jugement du 6 mai 1972, avec une interrogation pour l'opinion. Est-ce que les membres du siège ont siégé, oui ou non? Nous sommes en train d'enquêter. Nous avons la chance que parmi les membres du siège, il y a ceux qui sont encore en vie. La sévère est sur une bonne piste. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et enfin, disons que nous sommes au mois d'août. Demain, c'est septembre. Nous avons des activités en vue. Le recensement des personnes assassinées ou disparues dans les différentes crises. Mais aussi, nous aurons à travailler pour que le rapport d'étape de l'année prochaine soit plus parlant par rapport à celui de l'exercice précédent. Merci beaucoup.